Voilà, les amis, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, les amis, dans le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse. Les amis, dans le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour ce moment. Que Dieu nous accorde de nous retrouver encore dans sa sainte présence. Et dans cette émission, le temps de victoire. Le temps de victoire que Dieu nous accorde encore ce soir. Pour que nous puissions passer dans sa sainte présence. Je nous salue. Je nous salue au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Prenez le soin de partager ce direct. Et le Seigneur, il vous bénira. Le Seigneur vous bénira. Le Seigneur vous bénira. C'est le temps de victoire. Le temps de victoire, votre programme, votre émission. C'est l'heure de temps de victoire. Je vous prie de partager le vidéo, de cliquer sur partager, partagez-le. Je vous salue mes enfants, je vous salue serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Voilà mes amis, ce n'est pas facile de combiner la prière, les temps de jeûne que nous avons. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Voilà mes amis, que mon Dieu vous bénisse pour la grâce que Dieu nous a accordée d'être devant sa présence. Nous voulons lui dire merci parce que Dieu il est avec nous. Nous voulons lui dire merci parce que sa présence est avec nous. Nous voulons lui rendre les actions de grâce. Dire merci à Jésus parce qu'il est là avec nous et il va se manifester ce soir. Si vous pouvez faire comme moi, vous cliquez, vous partagez, vous likez la vidéo et le Seigneur vous bénira richement. Il vous bénira richement pour ce que vous allez faire. Faites-le comme moi avant que nous puissions commencer la vidéo, commencer le direct. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh Rabba Santa, Karaba Santa Rababa. Manda Brusa Katerebe Kata Brusa Laba. Mando Broso Kotorobo Shakataria Maigewebe Ketentebe Bro. Alléluia. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Yoshua Amashia. Le nom le plus puissant, le nom le plus terrible. Le nom devant lequel les démons tremblent. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de Yoshua Amashia. Nous disons merci à Jésus parce qu'il est là, il est présent avec nous pour se manifester et manifester sa gloire, sa puissance. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà les amis, nous disons merci à Dieu pour ce soir, pour ce lundi 3 octobre 2022, où Dieu nous fait grâce. Mine de rien, nous tendons vers la fin de l'année, mais c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la bonté de Dieu qui veut que nous soyons en vie et que nous soyons en bonne santé. Je tiens à vous rappeler que l'Église de la foi puissante a initié un programme de jeûne et prière de 21 jours. J'aimerais vous associer à ce programme, toujours dans le cadre de soutenir le grand programme de campagne d'évangélisation France pour Christ, sous le thème Jésus-Christ et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, vous pouvez aussi se joindre à nous. Maintenant, si vous avez besoin de prendre part à nos sessions de prière, vous avez qu'à cliquer sur, plutôt à appeler sur les numéros. Je vais vous passer les numéros de prière et vous allez participer à des sessions de prière que nous avons le matin, que nous avons à midi et nous avons également le soir. Voilà les programmes que je peux vous soumettre. Donc, si vous souhaitez
faire la prière Shalom Shalom America. Si vous souhaitez se joindre à nous, je disais, appelez-nous pour vous communiquer le numéro de conférence de prière. Et chaque 5 heures à 6 heures, il y a la prière. Il y a la prière pour le soutien de ces grands programmes de campagne d'évangélisation France pour Christ. Donc, à partir de hier minuit, on a commencé ces programmes de jeûne jusqu'à dimanche 23 octobre, avant la dernière semaine de notre croisade. Vous savez, il y a de grandes choses, ça nécessite de payer le prix. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de victoire sans payer le prix. Si tu as besoin de récolter de succès, tu as besoin de récolter de grandes choses, tu dois apprendre également à payer le prix. Donc voilà le programme que je voulais vous annoncer. Je vous demande également de partager le flyers qu'on a publié de demain déjà. Le spot, il est déjà fini. Le spot pour annoncer la campagne, il est déjà fini. Je pense que nous allons le publier dans tous les réseaux. Insta, TikTok, YouTube, Facebook. Nous allons, je pense que si j'aurai un peu de temps demain, je vais le publier dans tous les réseaux. Le spot de la publicité, de l'annonce de cet événement, c'est déjà fini. Vraiment, je bénis Dieu pour cette équipe qui est en train de travailler et qui fait un travail formidable pour nous accompagner dans ce grand travail de campagne d'évangélisation. Voilà les amis, et ça, ce sont les annonces que je voulais vous fournir par rapport à la préparation de cet grand événement. Donc, de demain déjà, de hier soir, nous sommes déjà rentrés en prière de 21 jours. De 21 jours pour soutenir cette croisade. Vraiment que mon Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Et soutenez-nous également, soutenez-nous dans vos prières pour que les âmes soient sauvées. Le but pour lequel Jésus nous a sauvés, le but pour lequel le Seigneur permet que nous soyons sur la terre, c'est pour sauver les âmes. C'est ça notre objectif. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. C'est ça notre mission. Et nous savons que le diable n'aime pas que les gens soient sauvés. Et le genre de programme que nous tenons, c'est le genre de programme que le diable n'aime pas. Je vais vous donner un témoignage. Je ne sais pas si je l'ai dit à mes enfants à l'église. J'ai ramené une affiche à mon travail. Parce qu'à notre travail, on a un endroit où nous affichons Shalom maman Blandine, sois bénie. Salut les enfants de ma part. Merci beaucoup maman. Que Dieu te bénisse ma fille. Et j'ai amené cette affiche-là au travail. Ça fait presque 7 ans que je suis dans la boîte. Et quand j'ai une activité, je donne toujours au chef d'équipe. Il les affiche mon affiche. Et on vient de changer un chef de production. Et il m'appelle au bureau. Il dit, monsieur, c'est vous, monsieur David? Je dis, oui, c'est moi, monsieur David. Il dit, est-ce que vous savez qu'on est dans un pays laïque? Je dis, vous n'avez même pas à me rappeler, je sais que je vis en France, on est dans un pays laïque. Il dit, vous savez que nous aussi on est laïque. Je dis, bon, je ne savais pas, je suis en train de vous écouter, ce que vous dites. Mais à ma grande surprise, quand je vois les gens d'en face, les musulmans, pendant le ramadan, on change tout au travail. Je me pose la question, mais quand il s'agit de musulmans, pourquoi ça ne change pas? Et quand il s'agit des évangéliques ou des chrétiens, ça change. Voyez-vous? Donc, même au travail, même partout, nous sommes persécutés, nous sommes combattus. C'est pourquoi ce genre de programme est pour sauver les âmes. L'ennemi ne va pas les laisser comme ça. Il va créer des crocs à jambes. Mais par-dessus tout, nous sommes plus que vainqueurs. Ça, c'est le message que nous devons retenir. Donc, partagez les vidéos, partagez les flyers. Et demain ou après-demain, nous allons publier l'affiche, plutôt le spot de publicité pour annoncer cet événement. C'est déjà sorti. Quand vous le verrez, partagez-les et vous serez bénis. Vous serez bénis. Alors, ce soir, vraiment, nous aurons plus le temps d'intercéder également. Nous aurons le temps d'intercéder, de prier pour cet événement. Ensemble avec vous, nous allons intercéder pour que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur se manifeste au travers de
cette activité. Voilà, nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons un grand merci pour ce que tu vas accomplir ce soir. Je te bénis pour mes bien-aimés qui sont de l'autre côté, qui sont aux Pays-Bas, qui sont en Angleterre, qui sont au Canada, qui sont en Angola, partout à travers le monde, en Afrique, aux États-Unis, ici à Paris, Seigneur, en Belgique, et qui me suivent, Jésus. Jésus, je veux qu'ils reçoivent quelque chose de ta part. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça crache, je vais essayer d'appeler, soit c'est ton téléphone, je vais essayer de rappeler. Parce qu'on me dit que sur WhatsApp, ça crache. Voilà, je vais essayer. Quand il y a beaucoup de monde, c'est toujours comme ça. Voilà les amis, souffrez que je rappelle le bien-aimé de WhatsApp. De WhatsApp. Voilà. Voilà. Est-ce que ça continue à cracher? Les gens... Là, c'est bon, ça continue. C'est bon, les gens de WhatsApp, c'est bon. Voilà. Voilà, c'est maintenant, il faut éloigner les enfants, il faut éloigner tout ce qui peut déranger et ça va être merveilleux. Les amis, j'étais en train de parler où nous parlons d'un thème. Nous sommes dans les livres toujours de Jean chapitre 11. C'est là où nous sommes maintenant. Et j'étais en train de parler que chaque situation, elle a des oreilles. Chaque situation, elle a quoi? Elle a des oreilles. Elle a des oreilles. C'est ce que nous sommes en train de parler. Chaque problème ou tout problème qui se présentera devant toi, rappelle-toi qu'elle a des oreilles. Et quand tu lui parleras, tu t'adresseras à une situation, à un problème qui se présentera devant toi. Rappelle-toi que elle a des oreilles pour entendre. Et nous voyons Jésus qui vient devant la tombe de Lazare. Non pas Lazare, il était vivant, mais Lazare était mort. Non pas le premier jour, mais Lazare, il était déjà enterré, ça faisait déjà 4 jours. Et voire même que sa famille, ils ont affirmé à Jésus qu'ils le sentent déjà. Ça faisait déjà 4 jours que nous l'avons déjà enterré. Allez-y comprendre que quand on a déjà enterré quelqu'un, ça faisait 4 jours et c'est qu'il était déjà décomposé. Alors maintenant Jésus, il vient se pointer devant la tombe de Lazare et il s'adressa aux morts. Et quand tu s'adresses à la mort, la Bible nous dit, mes amis, que la mort, Lazare sortit. C'est là où nous sommes. Quand Lazare est sorti, gloire à Dieu. Lorsque Lazare est sorti, bien-aimé dans le Seigneur, à la grande surprise, Jésus voit que Lazare, il était bandé de voile. Il était bandé de linge sur son visage. Et il avait des bandes dans ses mains et dans ses pieds. Et c'est là où Jésus dit, déliez-les et laissez-les aller. La parole que tu es en train d'écouter, elle est en train de te délier. La parole que tu es en train d'écouter, elle est en train de te délier de linge, de bandes, afin que tu ailles. Tu ne peux pas aller de l'avant, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas prospérer aussi longtemps que tu as des linges sur ton visage, sur tes yeux. Tu es bandé de linge ou tu es bandé quoi? Tu as de bandes qui lient tes mains ou qui lient tes pieds. Il faudrait que cela soit délié afin que tu ailles. Et c'est pourquoi nous voyons que beaucoup de gens n'avancent pas dans leur vie. Mes amis, le ministère de la délivrance, c'est une réalité. Elle est réelle. Oui, elle est réelle. Elle a pour vocation de délier les personnes qui sont comment, hein, qui sont bloquées. Elle a cette mission-là, de les délier, de les débloquer. Jésus a doté de sa puissance, de sa capacité à ses serviteurs
pour pouvoir délier, pour pouvoir libérer ceux qui sont liés, ceux qui sont bloqués. Jésus les a dotés de cette puissance. Et il donne l'ordre à qui? À ses disciples. Il dit, déliez-les et laissez-les aller. Déliez-les. Alors nous voyons la continuité. Le travail de Jésus, quand on est sauvé, ce n'est pas fini. Il y a un travail continuel jusqu'à ce que Jésus ne revienne. Est-ce que vous comprenez? Je voulais maintenant m'adresser aux gens qui fuient l'église. Les gens qui fuient l'église, qui ne voient pas l'importance de l'église. Mes amis, l'église, elle a une grande importance. Vous savez, je suis contre un musicien du Congo. Je ne citerai pas son nom par respect parce que c'est un papa, il a 2 enfants. C'est un musicien, oui, il fait l'honneur du pays, mais pas, je ne dirais pas pour moi l'honneur ouais, pas dans ce qu'il fait, dans son monde, dans ce qu'il fait. Ce monsieur, il s'acharne aux églises. Ce monsieur, il s'acharne contre les pasteurs, par exemple. Pour lui, les églises, ça ne sert à rien. La multiplicité des églises, ça contribue à rien, ça ne sert à rien. Non. Non. Nous savons que tu travailles pour le diable. Ça, nous le savons. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas aller à côté. Nous savons que tu travailles pour le diable. Mais nous devons savoir que l'église, elle a un grand rôle à jouer. Hormis le raté, par exemple, hormis les erreurs, Dieu a doté la charge, la responsabilité au ministre de Dieu afin de faire un travail continu dans la vie des enfants de Dieu. Dans la vie de ceux qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Une fois qu'on a donné nos vies à Jésus, ce n'est pas fini. Il y a des choses qu'on doit encore faire sur toi. Il y a des choses qu'on doit exercer. Il y a encore d'autres services qu'on doit exercer sur toi afin que tu ailles libre, que tu prospères libre, que tu avances libre, que tu sois là où Dieu t'a destiné. C'est très important. Et ces choses-là, Dieu a donné cette charge à qui? Au ministre de Dieu. Maintenant, allez-y comprendre que dans cette génération, l'ennemi est en train de créer ce qu'on appelle l'inimitié entre les pasteurs et les enfants de Dieu. Et tu vas te rendre compte que les gens parlent mal de pasteurs, les gens insultent de pasteurs, les gens insultent des églises. Non, mes amis, non, mes amis. La Bible dit, tu regarderas un sacrificateur. Je ne dis pas que tous font de bonnes choses. Non, je ne suis pas dans ça d'abord. Mais déjà, un homme de Dieu, tu le regarderas comme un saint. C'est ce que dit la Bible. Point barre. Le reste, c'est Dieu qui va le juger. Bien aimé, que tu le veuilles ou pas, que tu l'insultes ou pas, Dieu jugera ses envoyés, Dieu jugera ses serviteurs. Mais d'abord, je voulais te rappeler qu'ils ont une responsabilité, une mission à ton égard. Quelle est cette mission? C'est ce que Jésus a dit, déliez-les. La mission de te délier, de te renvoyer libre. Dieu a donné cette responsabilité à qui? À Jésus. Tu as accepté Jésus. Maintenant, il y a un travail continu qui doit se faire en toi. Et Jésus, il dit déliez-les. Nous voyons que cet homme, il était bloqué de trois parties. On a vu, il était lié, quoi? Il était bandé de linge. Et il avait le bande dans ses mains. Et il avait le bande à ses pieds. Ça veut dire que la vision de cet homme, on a vu la fois passée que les yeux, qui est la lumière du corps de cet homme, était voilés. La Bible nous dit que lorsque tes yeux, n'est-ce pas, est en bon état, c'est tout ton corps qui est éclairé, qui est en lumière. Parce que quand on a les yeux ouverts, on saura savoir où est-ce qu'on va poser son pied. Mais quand les yeux ne voient pas, tu ne sauras pas faire attention par là où tu peux poser le pied et à quoi tu peux toucher. Tu sais que quand tu n'as pas les yeux, tu peux toucher au courant sans que tu fasses attention. Parce que tu ne vois pas. Et on a vu, on a parlé sur le plan biblique, on a expliqué que les yeux symbolisent quoi? Dans la Bible, les yeux symbolisent la lumière. Et la lumière dans la Bible symbolise la connaissance. C'est très important. Et ici, je suis dans la dimension de la vision.
Parce que l'œil, c'est quoi? C'est ça, c'est cet élément-là principal qui est, l'œil est le principal organe de la perception. Cet élément principal qui permet de percevoir, de la perception qui est dans l'homme. Et la Bible appelle ça la lumière du corps. Lorsqu'elle est en bon état, c'est tout ton corps qui est bien, qui va voir clair. Bien aimé, aussi longtemps que tu n'as pas la vision, tu ne vois pas, tu ne sais pas voir, tu n'iras pas loin. Tout dépend de la vision. La vision, je parle ça aussi des projets. Parce que les projets, ce sont des choses abstraites que tu imagines. Tu as une vision de quelque chose. Je vais faire ça. Mais avant que tu utilises le main, parce qu'on parlera aussi de main, qu'est-ce que cela signifie selon la Bible? On parlera de pieds, c'est quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi cet homme, il était bandé? Et Jésus, quand il a ramené à la vie, il a dit non, on doit les délier. Mais il était lié de yeux. Ses yeux étaient bandés. En d'autres termes, sa vision était bloquée, était barricadée, était voilée. Il ne pouvait pas voir. C'est ça, mes amis. Beaucoup de gens, ils sont en vie. Mais ils n'avancent pas. Parce qu'ils ne voient pas. Ils ne voient pas loin. Mais il y a des gens qui ne voient que leurs quatre coins de mur. Et Dieu avait même vu ces problèmes-là chez cet homme qu'on appelle Abraham, notre patriarche. Notre patriarche Abraham également souffrait de ces problèmes. Mes amis, être grand, c'est avoir la grande vision. C'est voir grand. C'est pourquoi ce soir, je vais parler des problèmes des espions dans la Bible. Et ça va encore nous amener dans une autre dimension. Abraham avait ses problèmes, notre patriarche. Et jusqu'à ce que Dieu, quand il a détecté le problème, mes amis, quand est-ce que la délivrance surgit dans la vie de quelqu'un? La délivrance surgit dans la vie de quelqu'un lorsqu'on détecte le problème. C'est pourquoi la fois passée, je nous ai dit, les dons de la révélation, elle est très importante. Ou est très importante. Parce que quand on fait la délivrance, il y a des fois, à des moments, les démons se cachent. Au nom de Jésus, sors. On ne sait pas savoir quel est le démon qui se cache. Mais quand il y a les dons de la révélation, les dons de la révélation vont vous conduire à détecter les vrais problèmes. C'est très important. D'opérer dans la révélation. Ou de travailler dans la révélation. C'est très important. Mais quand on n'a pas la vision, on va toucher à tout. On va commettre des erreurs. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les hommes qui ont la vision ou qui voient, ils sont sereins. Ils sont calmes. Ils ne cèdent pas aux critiques. Pourquoi? Parce que c'est comme on dit à Lingala, mon memimaki abundakate. Tu as les yeux, tu portes avec toi les yeux. Les œufs. Les yeux, c'est les yeux, ça. Les œufs. Tu en as. Et quand tu en as, tu ne peux pas t'agiter. Et quand tu as la vision également, tu ne sauras pas t'agiter. Parce que tu sais ce que toi tu vois. Et les gens ne voient pas ce que toi tu vois. Et Jésus s'est rendu compte que cet homme allait avoir un sérieux problème. Le laisser partir. Jésus a dit non. Avant qu'il n'aille, avant qu'il n'avance, il faut qu'on le débarrasse de linge qui bondent, qui bloquent sa vision, qui l'empêchent de voir. Bien aimé, il y a des choses qui t'empêchent de voir. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de voir? Des fois les milieux aussi. Certains milieux que tu fréquentes aussi, ça peut t'empêcher de voir. Ah oui. Certaines personnes, des fois que tu fréquentes, des fois, ils peuvent constituer des linges qui t'empêchent à voir. Parce que laisse-moi te rappeler une chose. Lorsque tu es entouré que par des gens qui ne voient qu'en toi les négatifs, des erreurs. Vous savez, il y a des gens, des fois, quand tu es avec lui,
Oh, toi aussi, avec tout ce que tu as fait dans ton passé, avec tout ce que... Mais, bien aimé, Dieu, quand il pardonne, il pardonne. Dieu n'est pas un homme. Ok? Dieu n'est pas un homme. Il y a des gens, ils te voient que dans ton passé. Au fait, ça constitue, c'est quoi? C'est que moi j'appelle quoi? Le linge. Il te bande, il te vole ta vision. Il t'empêche de voir loin. Il t'empêche de voir encore que non. Il y a encore une seconde chance. Non, Dieu peut encore me restaurer. Dieu peut encore m'amener. Dieu peut encore. Mais pour que ces choses-là t'arrivent, tu dois te débarrasser de linge. Tu dois te débarrasser de ça. Et c'est ça qui bloquait Lazare. Quand on l'a enterré avec la vision. Et il est revenu, il avait le même problème. C'est ça le problème que nous avons. Il y a des gens, parce que posez-vous la question. Vous savez, même moi-même quand je réfléchissais, je dis, qu'est-ce qui fait que quand on a donné nos vies à Jésus, on a donné nos vies à Jésus, on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors pourquoi, d'un seul coup, les chaînes tombent, les liens tombent, nanani nanana, comme on dit en français. Pourquoi ces choses-là ne tombent pas une fois pour toutes? Maintenant, Dieu a prévu des ministres de Dieu. Exactement. La vie de Lazare nous montre exactement ce que nous sommes en Christ Jésus. Ce que nous sommes, notre marche dans le Seigneur. Jésus nous a sauvés. Il nous a sortis de la mort. Il nous a délivrés. Il nous a tirés du force de lion. Il nous a sortis de la tombe. Mais quand nous sommes sortis, il nous a confiés au ministre de Dieu. Ok, il y a le ministère maintenant qui doivent s'exercer. Le ministère que moi j'appelle les services de la délivrance. Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont la grâce de Dieu. C'est très important. À qui Dieu a doté de sa grâce, de ses capacités, de te délier. Comment avec la parole de Dieu? Ça va tomber, ça va faire tomber le masque, ça va faire tomber l'ignorance, ça va faire tomber les liens. La parole de Dieu, elle a cette puissance-là. Jésus dit, déliez-les et laissez-les partir. Ça, c'est la charge qui revient maintenant au ministre de Dieu. Alors, la vision. Maintenant, l'apôtre Paul, je l'ai aimé. Je l'ai aimé lorsqu'il parle dans Romains. Si on peut le lire. Si on peut le lire. Parce que ce soir, je veux vraiment qu'on intéresse. Et par rapport aux croisades également. Qu'est-ce que Paul parle dans Romains? Romains chapitre 12. Prenez le verset premier là où vous êtes. Ayez toujours la Bible à côté de vous. C'est important. Ayez toujours la Bible. Si je peux avoir une personne qui peut m'aider à écrire des versets. Alors, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit ceci. Romains chapitre 12, verset 1er dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà, le verset 3, le verset 2 nous dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà, ça ce sont des étapes. Ça ce sont des étapes. Bon, agréable et parfait. Le parfait, c'est ce que nous allons atteindre. C'est l'étape finale. Ok. Dieu, il aimerait que nous quittions le stade des bons. Et que nous atteignions le stade agréable. Où ta vie, elle est agréable. Agréablement, hein? Agréable. Dites avec moi, agréablement, agréable. Oui, à un moment de ta vie, elle est bon. Bon, c'est bon, hein? C'est bon. Mais il faut que tu utilises aussi le superlatif agréable. Et après agréable, tu dois atteindre quoi? Hein? Le parfait. Le parfait, ça c'est le divin. Ça émane quand nous serons ensemble dans les heures avec lui. Quand nous serons ensemble avec lui, là-bas, en train de jubiler avec lui. Là où il n'y a ni ride ni rien de semblable. Mais quand nous sommes sur la terre, on doit être agréable. La vie doit être agréable. Bien aimé, ce n'est pas un péché. J'aimerais dire à quelqu'un, avant que tu n'ailles au ciel, tu dois être agréable. Les choses, la vie doit te sourire. Oh my God, est-ce que tu peux me fournir un amen?
Gloire à Dieu. Jésus nous a sauvés. Mais nous devons... Oui, tu es bien. Il y a des gens qui sont bien. Non, tu dois quitter ce stade-là. Maintenant, tu dois atteindre le stade de agréable. Parce que le parfait, c'est le agréable, bien, agréable et parfait. Le parfait n'est pas... Mais nous tendons vers la perfection. La perfection, quand on atteint la perfection, c'est fini, on rentre directement. Parce que quand on sera avec le Père, il faut qu'on ait rien, ni des rides, ni rien de semblable. C'est très important. Et maintenant, Dieu a donné des ministres, le ministère à ses envoyés, à ses ministres, pour l'exercer dans la vie des enfants de Dieu, de briser, d'enlever le linge qui t'empêche de ne pas voir, qui t'empêche de ne pas aller loin. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, elle te communique la foi, elle t'incite et te relève, et ça fraye le chemin dans ta vision, et tu vois clair ta vie. Il faut qu'on enlève cela que tu vois. Que tu voies. Que tu voies bien. Que tu voies ton destin. Que tu te dises que oui, les choses peuvent marcher. Les choses peuvent aller de l'avant. Mais cet homme, quand il est revenu à la vie, il ne voyait pas. Il ne voyait pas. C'est comme ça, beaucoup de gens, ils sont dans le Seigneur, mais ils ne voient pas. Tout est noir. Mais il est en Jésus. Il y a même des païens qui se moquent de toi. Non. Tu as besoin d'une touche spéciale. C'est que mon père Mutombo, il appelle ça l'impactation. Oui. L'impactation. Hier, je suis allé prier pour un serviteur de Dieu. Il était malade parce qu'après la prière, il est guéri. Et je disais, Père, je prie le Dieu de Mutombo Kalombo. Parce qu'il parle de l'impactation. Je prie que l'onction t'impacte. Mes amis, l'onction l'a impacté. Le Messie, il a commencé à transpirer. L'onction de l'impactation, il te faut l'onction qui doit impacter ta vie pour que tu voies. Et Dieu a doté de ce ministère assez loin. Il y a des hommes qui ont ce mandat-là de t'impacter et pour que tu voies. Alléluia. Pour que tu voies. Que tu ne voies pas seulement là. Dieu a vu que dans Abraham, il y avait un problème. Quel a été ce problème? Abraham ne voyait pas. Abraham ne voyait qu'une femme qui n'accouche pas. Abraham ne voyait seulement quelques enfants qu'elle va se contenter avec. Dieu dit non, Abraham, ça ne doit pas finir comme ça. Sinon, si je ne change pas la vision de cet homme, on ne parlera pas. Et dans la génération future, on ne fera pas allusion à Abraham. Dieu lui dit, Abraham, sort. Et quand Abraham est sorti, Dieu lui pose la question, que vois-tu? Il dit, maintenant je vois des étoiles que je ne peux pas compter. Bien aimé, c'est ça. Abraham maintenant a commencé à voir de nouvelles choses. Est-ce que tu peux commencer à voir de nouvelles choses? En Jésus, nous sommes appelés à voir des choses quoi? Nouvelles. La Bible appelle ça des choses que l'œil n'a pas vues. Comment toi tu es en Jésus, tu continues à voir toujours des anciennes choses. Je prie au nom de Jésus que l'onction impacte ta vision. Que l'onction impacte ta vision afin que tu commences à voir de nouvelles choses. Tu sais quoi? Lorsque tu commenceras à voir de nouvelles choses, même ton attitude, ça va changer. Ta façon de voir les choses, ça va changer. Ta façon de parler, ça va changer. Les gens commenceront à t'appeler, tu es arrogant. Tu boudes. Non, parce que tu vois autrement. Aïe, 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 aïe. Oh, je prie dans le nom de Jésus que ton regard soit impacté. Je prie dans le nom de Jésus que l'onction de l'impactation touche, vienne atteindre ton regard. Et que le linge qui t'est lié, qui bloquait ta vision pour ne pas voir grand, pour ne pas voir de grandes choses, pour ne pas voir ta vie d'une autre manière, d'une autre façon, que ce linge soit coupé au nom de Jésus-Christ. Dieu pose la question à Abraham, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des étoiles. Les étoiles qui symbolisaient la vie des gens. Bien-aimés, Abraham a vu l'étoile de Mark Zuckerberg. Il est juif. Il a dit, je vois des étoiles. Partout il y a un juif, il le réussit. Abraham a vu ça.
Abraham a vu ça. Il dit, je vois des étoiles. On peut insulter Bill Gates, tout ce monde-là. Mais ce sont des étoiles qu'Abraham avait vues. Abraham les avait vues. Il brille. Quand tu regardes dans le monde, celui qui brille, c'est un juif. Qui est juif? C'est l'enfant d'Abraham. Parce que Dieu l'avait dit. C'est ça ce que sera ta postérité. Partout, il y a un juif. Et les juifs n'aiment pas que leurs frères souffrent. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment s'attirer. Parce que Dieu avait dit, les nations seront bénies en toi. En fait, ils ont ces principes, ces principes-là, que quand Dieu me bénit, il faut que, par moi, que les autres soient bénis. Il y a qu'aujourd'hui, là, quand on a un pasteur, un frère, qu'il est béni, il commence à bafouer l'autre. Dieu n'est pas avec nous. Non, Dieu t'a béni pour que par toi, que les autres soient bénis. Tu ne le sais pas. À moins que ta bénédiction ne vienne pas de Dieu. Si elle vient de Dieu, tu dois aimer que les autres aussi soient bénis par toi. Ok. Alléluia. Tu dois aimer que les autres aussi soient bénis aussi par toi. Mes amis, permettez-moi de toucher l'histoire des espions. Les gens qui ont vu différemment. La Bible me dit que, je suis dans Nombre chapitre 13. Là-bas, Moïse, vous lisez Nombre chapitre 13, le verset 17 à 26. Et Nombre 14, verset 1 à 5 et 6 à 10. Écrivez ça, ou bien vous regardez sur les liens que j'ai publiés. Moïse, il envoie une délégation. Il a choisi un membre de la famille. J'ai aimé Moïse, il était un bon architecte. Alléluia. Alléluia. Mes amis, vous êtes, je ne sais pas, 6, 5, 10 dans la famille. Écoutez-moi, vous êtes tous sortis d'une même maman. Mais laisse-moi vous rappeler, vous ne regardez pas dans la même direction. Hein? Vous ne regardez pas dans la même direction. Dans la famille, nous avons des Caleb, nous avons des Josué, et nous avons des Péreux. Moïse a choisi un des membres, un représentant. J'ai aimé la Bible, elle nous dit que un homme influent de chaque famille. Un homme influent de chaque famille. Parce que si Moïse prenait seulement une personne, ou 2 personnes, ou 3, ou 4, même 10 personnes, les envoyer. Et les 2 tribus là, ils allaient faire un problème. Mais Dieu a conduit l'homme de Dieu. Dieu a conduit Moïse. Il lui dit, prends une personne dans chaque famille, dans chaque tribu, et tu vas les envoyer. D'abord d'aller explorer le pays. D'aller espionner le pays. Le pays que je vais vous donner. Allez-y voir. Comment ça se passe là-bas? Écoute-moi, je vais te dire une chose. N'hésite pas. Vous savez, là, je suis en train de préparer la croisade là. Je suis en train de visualiser les autres prédicateurs qui font des grandes choses dans le monde. Ces derniers temps, j'écoute plus Pasteur Mutombo Kalomo, Papa Mutombo. Je vois comment Dieu l'utilise. Je suis en train de m'inspirer. Je suis en train de voir comment Dieu est avec lui. Il y a des gens, bien aimés, tu ne peux pas aller loin si tu ne regardes pas ailleurs. Le monde n'est pas comme que ta famille. Il y a des gens qui pensent que ta famille est le plus meilleure. Non! Il y a des familles qui sont plus meilleures que ta famille. Alléluia. Oui, tu me diras, ma famille, elle est la meilleure. Non, il y a certaines choses, des fois tu peux apprendre ça ailleurs. Va ailleurs, regarde aussi comment les autres font les choses. Tu peux améliorer ta vie chez les autres. Non, écoutez-moi, je vais préciser. Non pas, comme tellement que j'ai beaucoup de langues dans ma tête, néerlandais, portugais, espagnol, italien. Donc voilà,
j'allais dire ceci. C'est-à-dire, non pas envier, non. Non, non. Ce n'est pas dans l'intention d'envier, mais dans l'intention, des fois, d'aller apprécier et de tirer aussi des bonnes choses. Maintenant, ici, l'homme de Dieu, Moïse, il choisit une délégation de chaque famille. Parce que Moïse, s'il avait pris seulement 2 personnes, il dit non, je vais prendre seulement dans la tribu de Benjamin ou dans la tribu de Juda. Aïe, bien aimé, ça allait créer des problèmes. Il a pris une personne à chaque tribu. Il les a envoyés pour aller espionner le pays. Le pays qui était le Canaan que Dieu leur avait donné. Ok. Alléluia. C'est ce que je dis la fois passée. Ma soeur, toi qui aspires, écoute-moi maintenant, regardez-moi laisser, regardez-moi laisser. Vous laissez, regardez-moi. Toi qui aspires à épouser un pasteur, as-tu déjà pris le soin de regarder la vie d'un pasteur? Hein? Déjà, osa songi songi, na bon na lingala nan. Osa muta songi songi. Osa mutu ya patience te. Olingo ba la pasteur. Mais pasteur, viens, y'a quoi osa moi ça pasteur? Hein? Est-ce que osa moi ça pasteur nan? Tu sauras vraiment être la femme d'un pasteur. Maintenant, si tu veux être la femme d'un pasteur, inspire-toi, talak bantumoussous oyo, basse va pasteur oyo bazo reçu. Basse va pasteur baza modèle. Parce que les gens maman c'est va pasteur oyo, so gazo soin na mutu, o mitu est-ce que ça moi c'est pasteur? Et ça basse va pasteur, so gazo fin o mitu est-ce que ça moi c'est pasteur? Donc j'aimerais que tu regardes les femmes de pasteurs qui réussissent. Écoutez-moi, Moïse a envoyé les espions pour aller voir comment ils sont. Écoutez, d'un point positif, c'est-à-dire tu dois aussi aller voir. Parce que tu vas aller là-bas. Mais ta vision va se forger quand tu vas fréquenter aussi certaines personnes aussi. Quand tu vas aussi ailleurs. C'est ça qui va forger ta vision. Alléluia. Alléluia. Ta vision va se forger quand tu vas aussi aller, quand tu vas aussi aller voir aussi chez les autres. Moïse dit, allez-y voir ces peuples, comment ils sont. Moïse ne les a pas envoyés pour aller les tuer d'abord. Moïse n'a pas demandé, allez-y les tuer, allez-y les mettre du poison. Non, non les amis. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Moïse a dit, allez-y voir comment ça se passe de l'autre côté. Comment ils vivent. Comment ils sont. Bien aimé, ta vision va changer. Quand tu vas aussi aller voir. Je vous ai dit là. Je suis en train de préparer. Moi, c'est comme ça que je fais. Quand je prépare des grandes activités. À l'époque, j'avais l'habitude d'écouter les prédications de papa. L'archbishop Coutinho Fernando, parce qu'il a prié pour moi. Il a prié pour moi, il m'a impacté dans ma vie. Je l'ai regardé souvent. Je le regarde aussi. Mais c'est le net temps. Je regarde aussi le message de papa Mutombo. Je regarde aussi Ben In. Je regarde Oikilome, Chris Oikilome, paix à son âme. Je regarde aussi Tibio paix à son âme. Parce que des hommes que Dieu utilise. Vous voyez? Je les regarde pour voir comment ils parlent en public. Comment ça se passe de l'autre côté? Bien aimé, je repose encore la question. Je repose encore la question. Toi qui veux épouser député, je vais avoir un mari député. Tu sais que être une femme politique, une femme d'un politicien, mais tu dois avoir un grand cœur. Tu dois voir. J'ai aimé l'interview qu'on a fait à notre maman Bobby Ladawa. On lui a posé la question sur certaines choses. Il a dit, mais non. Jusqu'à ma mort, je ne livrerai pas de telles choses. Ça, ce sont des secrets d'État. Même si vous me mettez les couteaux. J'ai aimé, maman, ce qu'elle a dit. Il a dit, ça, ce sont des secrets. Je vais vous dire comment des choses ça s'est passé. Mais je ne peux pas vous donner les secrets d'État. Je mourrai avec. Mais combien de nos églises qui sont divisées parce que la maman pasteur, elle a la bouche trouée. Hein? Elle a la bouche trouée.
Elle a la bouche trouée. Il y a un ami qui a tué son église ici. Sa femme, elle rencontre les choses de l'église à ses copines. Et les copines, ils viennent ça avec à l'église. Et pouf, ça a bardé. Et l'église est morte comme ça. Bien aimé, non. Tu veux épouser un pasteur. Regarde le femme de pasteur. Rapprochez-vous, je vois maman. Je vais citer son nom parce que c'est la femme de mon pays. Elle fait un bon travail. Maman Kabasele, cette femme-là, cette pasteur que j'apprécie beaucoup, qui fait un bon travail au Congo. Allez-y auprès d'elle. Inspirez-vous. Allez-y, approchez-vous auprès de maman Amy Coutinho. Cette maman, comment elle a tenu le ministère. Mes amis, avoir son mari en prison pendant 10 ans. Même la femme de Mandela, elle a trahi. Mais maman Amy Coutinho n'a pas trahi. Je parlerai d'elle parce que c'est la femme de mon papa. Allez-y, vous rapprochez auprès d'elle. Posez-lui les questions. Maman, quel est ton secret? Il va vous dire. Et toi, tu vas épouser le pasteur. Tu n'as même pas le regard. Tu ne sais pas voir comment ça se passe. Être la femme de pasteur, savoir un grand cœur. Savoir un cœur. Un cœur bon. Avoir un bon cœur. Quand tu n'as pas un cœur, tu ne peux pas prétendre épouser un pasteur, même un politicien. Parce que tu dois commencer à livrer le secret de gens. Moïse a envoyé les espions. Permettez-moi, je dois m'arrêter ici. Parce qu'on doit prier. La fois passée, on n'a pas pu prier. Je dois m'arrêter, mes amis. Peut-être le mercredi, on va continuer cet enseignement. Mes amis, je suis encore dans la vision. Vous voyez, je suis encore dans la vision. Je dois vous enlever le linge. Je dois t'ouvrir. C'est ça la délivrance. Je dois t'enlever le linge qui te bloque, qui t'empêche. Tu ne touches pas ta bénédiction parce qu'il y a le linge. Hein? Est-ce que tu pêches? Dieu dit à Moïse, à Abraham, sors un peu dans ta tente là. Sors un peu. Sors parce que, bien aimé, vous savez que si Moïse, plutôt, Lazare, il partait comme ça, avec sa vision là, bandé là, il n'allait même pas être utile. Aussi longtemps que tu n'as pas la vision, tu n'es pas utile. Hein? Tu vas impacter ta génération quand tu as la vision. Et moi j'aime, je respecte la femme, l'homme qui a la vision. Quand quelqu'un a une vision, quand quelqu'un voit loin, même si aujourd'hui il n'a rien, mais demain sa vie pourra changer. Alors je voulais dire à quelqu'un, n'arrête pas de rêver. N'arrête pas d'avoir des visions. N'arrête pas de voir des grandes choses. Alléluia. N'arrête pas. N'arrête pas. Demain, les choses vont changer. Au temps marqué par Dieu, les choses changeront. C'est que tes rêves deviendront une réalité, dit Amen. Tes rêves deviendront une réalité. J'ai dit ceci, je le répète encore, retenez ce que je vais vous dire. Lorsque la préparation rencontre les opportunités, il y a une grande explosion. Mes amis, les opportunités dans la vie, il y en a et il y en aura. Mais ce que tu dois faire avant que les opportunités ne t'arrivent, tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Les grandes choses, on ne les donne pas comme ça. On ne donne pas de responsabilités comme ça. Non, bien-aimé. Dieu ne confie pas de grandes choses comme ça aux gens. Tu dois te préparer. Tu dois voir loin. Alléluia. Tu dois voir loin. J'ai parlé à une servante de Dieu, je lui ai dit, tu as terminé les études. Maintenant, va faire l'informatique. Va faire l'informatique. Va apprendre l'anglais. Mes amis, j'ai négligé l'anglais. Regardez ma mère qui est là, en Londres, là. J'ai combien de relations à Londres? Combien de relations que j'ai à Londres? Combien de relations que j'ai aux États-Unis? Maintenant, pour voyager, il me faut l'interprète. Donc, s'il faut payer le visa, le billet de l'interprète, il faut nourrir, il faut les loger. Tout ça, peut-être c'est des dépenses. Mais si je parle anglais, et à l'époque, je négligeais l'anglais. Quand les professeurs rentraient dans... Je dérangeais aussi. Mais je ne savais pas que mon avenir aujourd'hui, la plupart de mes relations, elle est liée dans le monde anglophone. Voyez-vous? Bien-aimé, prépare-toi. Et pour que tu te prépares, tu dois avoir la vision. N'attends pas demain, n'attends pas que non, Dieu va agir. Non, prépare-toi aujourd'hui.
Puisque tu écoutes ce message, enlève le bande. Dieu, Moïse a envoyé les espions pour aller voir. Je vais m'arrêter là. Je te fixe rendez-vous le mercredi. Allez-y voir. Ils ont vu. Ils ont pris des fruits. Parce que c'est un pays qui coule le lait et le miel. Ils ont mangé le fruit. Ils sont revenus. Il y a un peuple bien aimé. Sur 12 tribus, 10 personnes. Non, 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 non. On ne peut pas aller. Moïse, pourquoi? Moïse, pourquoi? Ils ont comploté contre Moïse pour le tuer. Pourquoi tu veux nous amener là-bas? Ces peuples vont nous tuer. Ah non, j'aimerais voir quelqu'un. J'aimerais voir une femme qui voit sa vie différemment. Je voulais te dire, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. La maladie qui est sur ton corps, elle ne t'amènera pas à la mort. Tu ne mourras pas. Pourquoi? Pose-moi la question. Pourquoi prédicateur? Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Qui est en toi? C'est Yahushua HaMashiach. Le Jésus de la Bible, le créateur du ciel et de la terre, c'est celui qui vit en toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Ils ont commencé à donner les rapports. C'est comme toi. Ah non, les choses ne marcheront pas. Comme je vois ma vie. Bien aimé, tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'engendrer. Tu ne sais pas. Non, je te parle. Même s'ils étaient 5000, mais tout le monde avait mangé et il y a eu le reste. J'ai pris au nom de Jésus que le panier arrive à ta place. Que le panier arrive à ton tour. J'ai pris au nom de Jésus que l'onction de l'impactation vienne impacter ta vision. Ça change ta façon de voir les choses. Là où les autres voient le négatif, toi tu dois voir le positif. Mes amis, Dieu est Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Je vais compris. Il nous reste quelques temps. Il nous reste 4 minutes, nous allons finir. Commence à prier. Commence à prier, Seigneur, change ma vision. Sors dans ta tente. Sors. Des fois, change les fréquentations. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. Tu n'en as pas besoin. Vous savez quoi, mes amis? Je ne sais pas si j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances. Mais je me suis rendu compte que la plupart de ces gens-là, des fois, c'était des gens, ils enviaient la grâce qui était sur moi. Parce que vous devez le savoir, il y a des gens à qui Dieu a donné 3 talents. Il y en a à qui il a donné 2. Il y en a à qui il a donné un seul talent. Ça existe. Ça existe. Maintenant, si les gens n'arrivent pas à atteindre ton niveau, ils vont commencer à dire Ozalaka Ndumba, Ozalaka Ekobo, Ozalaka Boe, parce que bon, au niveau na ote. Oui, parce que bah nga ba simba niveau na yo, ba oloba nini, Azalaka Ndoki, Azalaka Nakisi, parce que bah nga atteindre niveau na yote. Nzambe yana bato oya pesi ba talent eleki bazali. Change la fréquentation. Change les milliers, ça va changer ta vision. Shalom ma fille, shalom ma fille. Maman Julia, que Dieu j'abençoe à ma fille. Change les milliers. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. Non, non, ce n'est pas ça. Je ne te prêche pas ça. Dieu dit à Abraham, sors un peu dans la tente, sors un peu. Et moi, mon peuple, Libanda. Et quand il est sorti, il a vu des étoiles. Et les étoiles qu'il avait vues, c'était Bill Gates. Les étoiles qu'il avait vues, c'était Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, c'est un juif. Que vous disiez, il est franc-maçon, mais à moi, dans Nzambe, un juif. Asa Pambolama. Abraham a mon étoile naïe. Étoile, c'est une star. Vous savez, il y a certaines prédications, on ne peut pas les prêcher parce que déjà, tu as tellement spiritualité. Abraham a vu des choses que nous vivons aujourd'hui. Bien aimé, Socrate, Bill Gates, tout ça, ce sont les Juifs. Et si l'Amérique est puissante parce qu'elle est soutenue par les Juifs, oui. Abraham avait vu les étoiles. Mais comment il a vu ça? C'est quand tu les... Au fait, ta vie aura un autre sens, un autre regard. Tu auras un autre regard de ta vie quand tu vas sortir dans les ghettos. Tu vas changer de milieu. Tu vas commencer à voir autrement.
Ah, quand tu vas te distinguer comme Caleb et Josué, tu ne vois pas des géants, mais tu vois celui qui est en toi. Bien-aimé, si David, j'ai envie de parler, si David n'avait pas vu Dieu en lui, il avait seulement vu Goliath, la taille de Goliath. Bien-aimé, on n'allait pas parler de David aujourd'hui. On n'allait pas parler de David aujourd'hui. Tu veux qu'on parle de toi? Sors. Vois les choses autrement. Vois les grands dieux qui est en toi. Oui, tu n'as rien. Tu n'as pas l'argent. Tu es limité. Mais le Dieu que tu as, il peut changer le cours de l'histoire de ta vie. Le Dieu que tu as, il peut changer ta vie. Bien-aimé, je n'ai pas l'argent. Bien-aimé, je n'ai pas quoi que ce soit. Mais l'onction de Dieu qui est à moi, l'onction va attirer l'argent. L'onction de Dieu qui est à moi, elle va attirer la foule. Elle va attirer. Shababo Shakataya. Tu n'as pas l'argent, cherche l'onction. Ma soeur, écoute-moi très bien. Cherche l'onction. Les choses vont venir. Ah, j'ai envie de parler. Mais temps est saté. J'ai envie de parler. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand l'onction est là, il y a des choses qui arrivent tout seul. Les choses arrivent. Tout seul. Tu ne demandes pas. À un moment de ta vie, tu arriveras à une dimension où tu ne demandes plus les choses. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 28, quand vous descendez 1 à 14, la Bible nous dit que Dieu dit, j'ai ordonnerai à la bénédiction de quoi? De te suivre. Qu'est-ce qui va attirer la bénédiction? C'est l'onction. Ma soeur, recherche l'onction. Recherche l'onction. Ce qui est sorti, ma soeur Laure Mbongo, si elle va me suivre, maman Laure, que Dieu te bénisse, ce qui a sorti Laure Mbongo de Kisenso, aujourd'hui, je ne sais pas si elle habite ou je ne sais pas, à la Gombe, je ne sais pas, parce que je ne suis pas au Congo. Ce qu'il a sorti de Kisenso, bien aimé, mon premier croisade que j'ai tenu dans ma vie, c'était à Kisenso. En 96. Mon premier croisade que j'ai tenu dans ma vie, c'était à Kisenso. On a demandé les instruments dans l'église de notre frère Michel Bakenda. Il n'était même pas encore là. Je crois qu'il était là. À cette époque, maman Lili, la femme de papa Sumbela, à cette époque-là, elle chantait encore. 96, 96. Ma première croisade, je l'ai tenue à Kisenso. Là où habitait Maman Laure. Maman Laure, ce qu'il a sorti, c'est l'onction. C'est pourquoi laissez Maman Laure se réjouir. Laissez-la botonga. On se benda ye longole na Kisenso. On se kolongola yo na condition zana yango. On se kolongola na ghetto. L'onction peut te sortir du ghetto. L'onction peut te sortir. L'onction. David a dit, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. Oh, la Bible nous dit que le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est qui? C'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit. Josué et Caleb, ils ont dit, l'Éternel nous donnera la victoire. L'onction de Dieu brisera les jougs. Recherche l'onction, ma soeur. Arrête de gaspiller ton temps dans des futilités. Bien aimé, il y a des fêtes, des fois tu peux les zapper. Otikali orukali onanzambi. Muna fongoli ona longolo ba bande. Faites tes alliés au boyko kende butu olukali onanzambi. Venez rechanger. Commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir le nom de l'Éternel. Yahweh, merci, merci. Manda sheke yababa. Konda yabakara baba santaya. Mebro saka yababa. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à prier. Sambela zobeta maboko place aux ali. Sambela. Shandewe kababa yanda. Rabakota yababa. Shanda yababa. Bien-aimé, faute de temps. Manda Sheya Baba Santa. Si tu as l'occasion, ne manque pas ces croisades. Quelque chose va se passer en France. La France saura qu'il y a un prophète dans cette nation. L'onction va impacter ce jour-là, le peuple ce jour-là. Le 28 et le 29 octobre 2022, quelque chose va se passer dans cette nation. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même. 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 Il est le même.
Nous allons démontrer à la face du monde que le manque qu'on a, c'est du diable. Mais il y a l'onction bio. Ah, yes, yes. Yes, merci. Yes, merci. Yes, oko sarate. Nazo senga onction ya bio, onction ya sika. Shandaraba koria baba baba. Ndaria maikenta we baba santa. Onction est ça la différence. Demande l'onction qui marque la différence. Onction quoi distinguer yo. Dans la atoza na mbongo te mais onction ko ben de lombongo. Jésus. Shandawe kaya baba. Ribasakata raba koria baba. Est-ce que tu peux changer ta façon de prier? Ma fille, toi qui pries en ligne avec, chante ta façon de prier. Oh Mayagaba Santa Yababa. Shende Yababa Baba Baba Baba. Remasakata Yamakanta Yababa. Masha Yababa. Mabo Kochikete Kamamba Yanda. Mandewe Sakata Yababa Baba. Imandaraba Koria Baba Santa Yamakoto Bobo Yababa. Ikababo Santa Ya. Yahweh, je prie que les linges qui bandaient mes yeux tombent maintenant même que je prie. Tombe pendant que je prie. Que les linges tombent. Que les écailles tombent. Yahweh exerce ma vision. Je veux voir différemment. Au nom de Jésus. Je refuse de voir mes faiblesses. Non, ne vois pas tes faiblesses. Ne regarde pas sur ton passé. Regarde la croix. Si tu regardes ton passé, tu ne réussiras pas. Regarde la croix, là où Jésus t'a pardonné. Lève tes yeux, regarde la croix. Non, Dieu t'a pardonné. Mokaban, Jindali Mayaba. Sibakola Gagadinde Dimasa. Seba Lobo Shanta Yababa. Mega Wesakata Kandali Yababa. Mega Sakata Yababa. Que l'onction de l'impactation coule dans la vie d'une personne pendant que je prie. Je prie le nom de Jésus. L'onction de l'impactation. Impacte ta vision. Impacte ta vision. Au nom de Jésus. Yahweh, je prie que l'onction de l'impactation vienne impacter ton peuple. Vienne impacter tes enfants. Connecter à ce programme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction t'impacte. Que les écailles tombent. Que les linges tombent. Que ta vision change. Vois les choses différemment. Vois le monde différemment. Vois ta vie différemment. Au nom de Jésus. David a dit, tu viens contre moi avec des lances et des javelots. Mais moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Dieu que tu as insulté. David voyait, n'a pas vu la grandeur, il n'a pas vu la taille de Goliath. David voyait, c'est lui qui était en lui, il était plus fort. Est-ce que tu peux maintenant regarder, tu peux voir la gloire de Dieu qui est en toi, la gloire de Dieu qui est sur toi. Elle va attirer des bénédictions, elle va attirer la gloire, elle va attirer des maisons, elle va attirer des voitures, elle va attirer le mariage. Au nom de Jésus, que ta vision change, que ta façon de voir les choses change. Oh, Maskababa Yandaraba Koria Baba Baba, Indaraba Kota Karama Kota Karababa, Manderebe Koria Baba, Ma Santaya. Alléluia. Bien-aimés, je vais vous inviter à prier pour la croisade. Manda Sheya Baba. Il faut qu'il se passe quelque chose ce jour-là. Tu vas prier pour la croisade du 28. Élève la voix là où tu es. Dis Seigneur, je te recommande cette croisade. Que ce jour-là, que les âmes soient sauvées. Que ce jour-là, que le peuple voie, que tout malade qui viendra, qu'il le guérisse, paralytique, aveugle, quiconque viendra avec son problème, que Dieu donne une solution. Élève la voix là où tu es, commence à prier. Dieu de la Bible. Monda Manda Sheya Baba. Je m'en vais te recommander Yahweh. Ce programme de 2 journées, ce programme de campagne de 2 journées, France pour Christ, sous le thème, tu es le même hier, aujourd'hui, le Dieu qui a marché avec les apôtres, sois avec moi ce jour-là. Je me recommande entre tes saintes mains.
Yahweh, je prie dans le nom de Jésus. Que ta nuée de gloire soit sur moi. Que ta nuée de gloire soit sur moi. Yahweh, laisse que ce jour-là, oh, que les âmes soient sauvées. Qu'une âme soit sauvée. Quiconque a vu la pub, quiconque a lu l'affiche, quiconque a vu les flyers, quiconque a vu l'annonce sur Facebook, TikTok, Insta, quelconque moyen. Yahweh, Yahweh, nul ne peut venir à toi. Attire-le vers toi. Amène-le vers toi. Au nom de Jésus, lorsque ce jour-là, quiconque viendra avec son problème, avec sa situation, avec sa maladie, quel que soit son problème, qu'il retrouve la guérison, qu'il retrouve la solution. Au nom de Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu de la Bible, écoute-nous Seigneur, exauce-nous Yahweh pour cette croisade. Au nom de Jésus, no shaya baba baba. Alléluia. Tu peux prier maintenant pour le serviteur de Dieu. Tu vas prier pour l'orateur. Tu vas prier pour l'homme de Dieu. Que Dieu m'utilise. Que la maladie soit loin de moi. Que les attaques soient loin de moi. Est-ce que tu peux commencer à prier au nom de Jésus? Noraba Santa Yababa. Seigneur, je m'abandonne entre tes saintes mains. Je prie dans le nom de Jésus. Que ta nuée de gloire, Seigneur, soit sur moi. Que ta main toute puissante et agissante, Yahweh. Yahweh soit sur moi. Eh Yahweh, garde-moi, Seigneur, en bonne santé. Garde-moi en bonne santé, Yahweh. Revêtis-moi par ta puissance. Ouais-moi, Seigneur. Revêtis-moi. 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 Je vais être revêtu de la puissance d'en haut. Tu as dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Ta parole nous dit dans Corinthiens, Seigneur, que c'est lui qui nous fortifie et qui nous rend. C'est toi. Ouais-moi, Seigneur. Ouais-moi, Papa. Revêtis-moi, Yahweh. C'est toi qui connais les gens qui viendront à cette croisade. C'est pourquoi je te prie, Seigneur, pour que tu me ouanes, Seigneur. Ouais-moi de la tête, Yahweh. Que chaque parole de ma bouche soit ouin, Jésus. Au nom de Jésus. Kondamanda sakaya baba. E mashia baikanta. Chia maikonta mandagewa. Sebrogi mandakili maikoria. Malekasika babola baza. Zebolo shindeli mayaba. Si mandebe gosika tablo. Zabro zalama. Ikete katikalia. Lege manda santa. Manifeste-toi le 28, manifeste-toi le 29, révèle-toi Yahweh, nous voulons voir ta gloire ce jour-là, au nom de Jésus, ton peuple qui viendra, qui lui dise non, Dieu nous a visités, Dieu a visité son peuple, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shiyabakanta, Reba sekete yababayanda, Robo sekete menekor yabaskanta, Londo monushkeri yababa santa. Dis merci à Dieu parce que nous sommes arrivés à la fin. Dis-lui merci, dis-lui merci. Au nom de Jésus. Yonda manase kataya baba. Seigneur, merci pour ces temps qu'on a passé devant toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli. Je te dis grand merci. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux soulever pendant que nous clôturons le bouteille d'eau là où tu es? Soulève-les, soulève-les. Je vais prier pour ça. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour l'eau que détient tes enfants. Dieu de la Bible, Dieu de gloire, que cette eau quitte l'état naturel et que ça devienne spirituel, soit oint par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, bénis toutes les personnes qui m'ont suivi. Bénis les personnes qui vont partager ces directs. Bénis les personnes qui vont partager le flyer. Bénis les personnes qui vont faire alléluia et l'évangélisation pour cette croisade. Que tu leur bénisses, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que celui qui est malade pendant que je parle et qu'il guérisse. Que les douleurs disparaissent. Que les myomes disparaissent. Que les cancers guérissent sur les champs. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois l'onction de l'impactation. Sois visité d'une manière spéciale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà, tu peux boire l'eau là où tu es. Tu peux boire l'eau. Gloire à Dieu, nous acclamons Jésus. Alléluia, alléluia. Praise the Lord. Voilà, que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Voilà, désolé vraiment. On a largement débordé. Si ça dépendait de moi, je ne pouvais pas déborder parce qu'après ici, je dois courir à autre chose. Voilà, je vous salue
Vous étiez vraiment très nombreux. Surtout maman Erika, le travail que tu fais, je le vois. Voilà, dites à toutes les familles de l'Angleterre que papa, il a besoin de vos contributions pour le tenir du croisade. Voilà, demande à toutes les mamans, les femmes, les servants de Dieu qu'ils envoient leur participation pour cette croisade. Vraiment, je vous aime beaucoup. Le travail que tu fais, je le vois. Je vois mes enfants de la Hollande. Maman Gilia, je vous aime mes enfants, je vous aime beaucoup. Je ne sais pas si avant la fin de l'année, je serai aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, oui, je serai aux Pays-Bas pour la croisade vers Amsterdam là-bas. Donc, je crois les 17, le 18 décembre, je serai vers Amsterdam là-bas. Je ne connais pas la province. Ça ne sera pas à Rotterdam, mais en province. Ça sera dans une province comme ça, en Hollande. C'est là où je serai. Mais en Belgique, je ne sais pas encore parce que mon calendrier, il est surchargé d'ici la fin de l'année. Voilà, je vous aime beaucoup. Je vous fixe rendez-vous le mercredi. Le mercredi, voilà mes amis, permettez-moi que je touche ces points des espions. J'ai beaucoup de choses à parler là-bas. Je ne peux pas aller trop vite et de parler les mains et de délier le pied. Parce que là, dans la vision, il y a beaucoup de choses que je dois ouvrir. Je vous prépare déjà qu'après la croisade, je vais commencer les enseignements approfondis sur la délivrance. Parce que c'est mon domaine et je dois vraiment travailler dans ça. Voilà. Et après la croisade, je vous invite à la grande veillée de délivrance dénommée Déliez-les et laissez-les aller. Ça sera le 25 novembre. Le 25 novembre avant le dernier veillée de l'année, ça sera le 30. Ça sera le 30 décembre. Donc voilà le programme que nous avons. Soyez connectés à ce ministère. Abonnez-vous sur ma nouvelle page parce que d'ici un mois, vous allez commencer à me suivre sur ma nouvelle page Facebook Évangéliste David Mako Nzambi. Et likez, partagez. Demain ou après-demain, je vais lancer le spot de croisade. Quand vous allez le voir, partagez-les dans les TikTok, Facebook, partout, partagez-les. WhatsApp et dans vos groupes, partagez-les. On a besoin que les gens soient sensibilisés, qu'ils viennent à ces grandes croisades. Mes amis, on a commencé le programme de jeûne de 21 jours dès hier soir. Si tu as besoin de prendre part à ces programmes, appelle-nous. À partir de 5 heures, il y a une équipe qui sont en prière de 5 heures à 6 heures. De 5 heures à 6 heures, tu peux participer à ce programme de prière. Voilà, donc c'est ça le programme. Nous vous demandons de vous soutenir. Vraiment, je m'en vais vous le dire, cette croisade, elle a besoin d'argent. Elle a besoin d'argent et je pense qu'on devait déjà mettre les liens de PayPal, mais on n'a pas encore fini ça parce que je suis tellement débordé, prière, travail, église, je suis débordé, on n'a pas encore fini ça. Mais vous pouvez aussi nous appeler par MoneyGram, Western Union, nous envoyer vos participations afin que nous puissions finir tout ce que nous avons pour la croisade parce que ça nous demande vraiment un gros budget. Un gros budget, je vous dis la vérité. Hier, tout l'argent qu'on m'a donné à l'église, j'ai donné ça pour le sport. Rien que pour le sport, si je vous dis les montants que ça nous a coûté, vous n'avez pas l'idée. Tout l'argent qui est rentré hier, j'ai donné ça. Voyez-vous, donc ça demande de l'argent. Donc vous qui croyez en nous, en notre ministère, je lance cet appel-là. Veuillez apporter vos contributions pour que nous puissions travailler dans la tranquillité. En tout cas, je vous aime beaucoup. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et à mercredi. À mercredi, soyez dans la paix de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.